Est-ce que c'est moi et des matins, tu te lèves, tu te regardes, tu fais qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, soudainement, tu te dis la vie, Estelle, la vie. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon nom c'est Estelle. Aujourd'hui pour cette vidéo, je me suis dit que puisque la Saint-Valentin approche, on pourrait se faire un petit look maquillage. Pourquoi pas? Aujourd'hui, eh bien, je suis pas en hoodie pour faire différent parce que je me suis forcée. C'est-à-dire que j'ai un beau petit chandail avec des petites roses rouges dans la thématique de la Saint-Valentin. On se mentira pas, je suis quand même en pantalon de pyjama, là. Faut quand même pas trop pousser la note. On va se le dire. J'ai pas changé à ce point-là, mais j'ai les cheveux propres, ils sont étirés, j'ai une barrette dans les cheveux, puis j'ai un top qui est pas un coton watté, donc moi je me dis que c'est mission accomplie. Si ça vous intéresse, restez là. Au passage, laissez-moi un like, abonnez-vous parce que tu sais, pensez-y, vous, moi, des petites vidéos de maquillage, ça faisait vraiment super gros mon nom de cochon, mais c'est ça que vous allez avoir aujourd'hui. On se lance dans la vidéo, let's go! Mes sourcils sont déjà faits. Si vous voulez savoir les produits que j'ai utilisés, tout va être dans ma barre de description. Je vais prendre une base pour le fard à paupières. C'est ma Shadow Insurance 24 Hour de Too Faced. Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer par mes yeux juste parce que je vais utiliser quand même une couleur assez flamboyante. Puis j'ai pas le goût de tout scraper mon teint. Je me sentais pas si courageuse que ça aujourd'hui. Ensuite de ça, je vais utiliser mon crayon géant pour les yeux de chez NYX dans la couleur rouille. C'est vraiment mes crayons préférés. Ça crée vraiment une base parfaite pour le fard à paupières. Ensuite de ça, je vais venir l'estomper. En plus, ces crayons-là se travaillent tellement bien, ils sont vraiment crémeux. Donc, je sais que cette année, pour la Saint-Valentin, nos options sont limitées, mais je me demande, en tout cas, vous me mettrez dans les commentaires qu'est-ce que vous comptez faire. Pour être honnête, moi, la Saint-Valentin, j'ai jamais pris ça trop au sérieux, là. Comme n'importe quelle autre fête, juste prendre un moment désigné dans le temps pour être ensemble, pour faire une activité, peu importe c'est quoi. Je trouve ça drôle, les gens qui se mettent de la pression, qui font des trucs super flamboyants. Ça, c'est un couteau à double tranchant parce que ça veut dire qu'à chaque année, il faut que tu te surpasses. C'est trop de pression pour moi. Pas le genre de stress que j'ai le goût de m'imposer dans la vie. La simplicité, c'est tellement mieux, non? Donc, comme vous pouvez voir, je viens estomper le crayon partout. Ce que je veux, c'est vraiment juste là, que la couleur soit un petit peu délavée. Je veux pas quelque chose de trop foncé. C'est vraiment juste pour que mon fard à paupières vienne bien s'accrocher à la base en crème. Ensuite de ça, pour mon maquillage, ça va être vraiment simple. Je vais utiliser à peu près 2 couleurs de la palette At Forest Sight de Colourpop et Raw Beauty Kristi. Je vais prendre la couleur Old Growth. Je vais l'utiliser comme couleur de transition. Ensuite de ça, je vais venir prendre la couleur Amanita que je vais venir mettre partout sur ma paupière. C'est tellement une belle couleur. Je vais venir estomper la couleur Amanita avec mon MAC, le 221S. Je vais revenir juste un petit peu estomper pour que la couleur se fonde bien. Un petit peu de Old Growth. Juste ici légèrement. On n'est pas toujours obligé d'utiliser cette couleur pour avoir un look intéressant. J'en ai utilisé 2 de la palette et ça fait un méchant beau smokey eye. Faut juste être patient, bien estomper, avoir une bonne base en dessous et voilà! Comme vous pouvez voir, avec mon pinceau, je vois tout le temps un petit peu plus haut que le creux de ma paupière naturelle pour donner l'impression que mon œil est plus grand. Je suis vraiment surprise à quel point j'ai aucune chute en dessous de mon œil. Je sais pas pourquoi cette couleur-là, elle me donne faim. Aucune idée. Pas chercher à comprendre pourquoi mon esprit fonctionne de la façon dont il fonctionne. Donc, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je capote, mes cheveux lousses me gossent tellement. Pas évident de vouloir se mettre cute pour la Saint-Valentin. Pas évident. Donc, ça ressemble à ça pour le haut de mon œil. Bon, j'avoue que vite comme ça, on dirait juste que je me suis fait puncher d'en face. Mais dans la vie, il faut faire confiance au processus. J'aurais vraiment pu faire mon teint et 0 chute. J'ai eu peur pour rien. Mais c'est incroyable comment cette couleur-là, Amanita, elle se construit bien. Regardez-moi ça, comment elle est vibrante. J'adore. J'aime vraiment ça. Elle est magnifique. Ensuite de ça, je vais juste prendre une petite lingette démaquillante. Puis je vais venir juste nettoyer au coin externe de mon œil pour faire une ligne plus franche. Je vais pouvoir passer à mon teint. Pour commencer, je vais prendre une
une base de chez The Ordinary. Elle est hydratante, elle coûte 5$. Puis j'ai vraiment l'impression que ça laisse ma peau vraiment plus lisse. Ça donne pas beaucoup d'hydratation, mais j'aime la texture. J'ai l'impression que j'ai une meilleure application de mon fond de teint. Hey, sérieusement, si vous cliquez out de mon vidéo à ce moment-là, ça fait peur mon affaire. Pour mon fond de teint, je vais utiliser deux produits. Le premier, ça va être le Born to Glow de chez NYX dans la couleur Light Ivory parce qu'il y a vraiment un fini super lumineux que j'adore. Mais la couvrance est moyenne. Donc, je vais utiliser vraiment pour venir camoufler vraiment les rougeurs de sur mes joues le Born This Way, qui est un cache-cerne multi-usage dans la couleur Swan. Le fini, il est naturel puis il est extrêmement couvrant. Si jamais vous êtes quelqu'un qui aime un fond de teint avec une couvrance totale, vous pouvez l'utiliser comme cache-cerne, comme fond de teint. Moi, je l'adore. Tout disparaît avec ça. Les erreurs du passé, les mauvaises décisions. Non, ça, c'est vraiment juste une pensée magique que j'avais, mais il est d'excellente couvrance. Donc, je vais en mettre vraiment juste sur mes joues. Puis, je vais mélanger avec le Born to Glow. Je vais venir l'estomper avec mon éponge. Comme vous allez pouvoir, j'ai mis vraiment une infime quantité du cache-cerne Born This Way, puis ça l'a vraiment couvert toute la rougeur que j'avais sur mes joues. J'aime beaucoup les produits qu'on peut utiliser pour différentes choses. Je trouve ça super intéressant. La seule raison pourquoi je l'utilise pas comme cache-cerne, c'est que mes cache-cernes doivent être ultra crémeux, ultra lumineux, parce que le dessous de mes yeux, c'est vraiment la partie la plus sèche. Mais si vous n'avez pas ce problème-là, vous n'aurez aucun problème, vous allez vraiment l'adorer. Quand je vous dis qu'il faut faire confiance au processus, c'est pas le temps d'arrêter, parce que j'avoue que là, vite comme ça, c'est le temps crise. Mais vous allez voir, ça va s'améliorer. Ayez la foi. Sérieusement, je pense que c'est le pire stade. Eh non, mais sérieusement, t'imagines-tu ta maison pogne en feu, les ambulanciers ils viennent, puis il faut que je sorte comme ça, avec mon beau petit top, mes pantalons de pyjama, la face arrangée de même. Je pense qu'il retourne de bord. Surtout si je suis en criant, vous devez faire confiance au processus, vous devez faire confiance au processus. Je pense que je finis dans un asile psychiatrique. Mais bon, ça n'arrivera pas, hein? Maintenant, je vais venir prendre mon Becca Under Eye Corrector dans la couleur Light to Medium. J'adore ce produit-là. Ça devient vraiment neutraliser mes petites veines bleues sous mes yeux, puis il donne énormément de luminosité. Avec la couleur de ma peau, je peux l'utiliser simplement comme cache-cerne parce que je suis blanche en tabarouette. Mais je pense que pour la majorité d'entre vous, peut-être un petit peu trop crémeux ou collant, soit vous allez devoir venir mettre un cache-cerne un petit peu plus mat, un petit peu plus sec pour contrebalancer toute cette luminosité-là, ou vous venir fixer avec un petit peu de poudre translucide. Ensuite de ça, je viens l'estomper avec mon doigt, là. Donc si vous avez comme moi des petites veines bleues, mauves en dessous des yeux, ça va vraiment venir neutraliser cette couleur-là. Ça donne de la lumière. Puis j'en mets vraiment une petite quantité. J'ai pas besoin de grand-chose. Maintenant, pour revenir me donner un petit peu de vie dans mon visage parce que j'ai l'air vraiment morte, je vais prendre mon bâton bronzant de chez Milk Makeup. C'est la couleur Bake. Donc, je vais en mettre sur ma main. Je vais le prendre avec mon pinceau à maquillage. Celui-là, c'est le RT200 de chez Real Technique. Je vais venir l'appliquer vraiment ici au creux de ma joue. J'y vais doucement. Je le tapote. Je vais vraiment concentrer le plus gros du produit en haut ici et ensuite de ça, je vais appuyer le reste vers l'avant. Là, vite comme ça a l'air orange et intense, mais je sais que je vais venir mettre une poudre couleur un petit peu plus neutre par-dessus, donc ça va venir neutraliser un petit peu le orange. Là, je vais revenir avec mon éponge, vraiment tout bien estompé puis pousser le produit. Comme vous pouvez voir avec l'éponge, là, on est venu diminuer l'intensité de mon bronzer un petit peu, là. Je vais également appliquer un fard à joues crème de la marque Kruo. La couleur, c'est Angélique 42. J'en mets vraiment une petite quantité parce qu'il est assez pigmenté. Encore là, je l'applique sur ma main. Cette fois-ci, avec mon éponge, je vais venir prendre le produit. J'en mets à peine juste pour dire, parce que naturellement, j'ai une peau qui devient rouge assez vite. Juste pour dire que j'ai l'air angélique puis que je fais je suis un petit peu gênée. Je rougis à peine. Qu'en réalité, quand j'ai pas de maquillage puis je rougis, on dirait que je fais une réaction anaphylactique, mais vive le pouvoir du maquillage! Donc, comme illuminateur, j'ai fait une découverte, je l'adore. Honnêtement, il s'en vient rivaliser avec mon Charlotte Tilbury. C'est l'illuminateur de chez Rare Beauty. C'est la marque de Selena Gomez. Honnêtement, je m'attendais vraiment à rien quand je l'ai acheté. Il était vraiment abordable, il était une vingtaine de dollars. Pour un produit chez Sephora, c'est quand même pas cher. Puis, je suis tombée en amour avec. Ça fait vraiment comme un fini naturel. Encore une fois, je l'applique sur ma main. Je le prends avec mon éponge, puis je viens l'appliquer dans mon visage. Puis, vous allez voir, c'est beau pas à peu près.
Regardez-moi ça. En plus, la couleur est vraiment presque, on dirait, argentée. Encore là, j'étais là... J'aime ça un petit peu, moi, quand mes illuminateurs, surtout comme ça, liquides ou en crème, tirent un petit peu sur le rose. Là, j'ai pas le goût d'avoir une stripe argent en face. En tout cas, moi, personnellement, si vous aimez ça, vous avez le droit d'aimer ça. Moi, pas trop mon fort. Il donne vraiment cet effet-là naturel. C'est entre guillemets naturel parce qu'on s'entend dessus qu'en ce moment, il est-tu moins naturel que ma face. Moi, j'ai pris la couleur Enlighten. Ça se tombe super bien. Puis il fait juste un beau reflet de lumière. On en a vraiment besoin d'une très petite quantité, là. Fait que c'est un produit qui va vous durer longtemps. Donc maintenant que tous mes produits en crème ont été appliqués, je vais pouvoir y aller avec mes poudres. Je vais y aller avec ma poudre bronzante préférée de chez Physician Formula, soit le Butter Bronzer dans la couleur foncée. Pas capable encore de prendre un autre produit. C'est vraiment ma poudre bronzante préférée. J'ai vraiment de la difficulté à prendre autre chose. La seule chose, c'est qu'il devrait vraiment faire plus de couleurs. Sérieux, Physician Formula, si moi je porte la couleur foncée, ça veut juste dire que peut-être qu'on est un petit peu limité à travers la sélection de couleurs. Hein? Je vais aller repasser où j'avais mis à la base mon bronzer en crème. Je vais prendre un fard à joues de chez Hourglass dans la couleur Mood Exposure en format miniature. Regardez-moi ça. Ça vient juste donner un peu de couleur, de la lumière. Ah, j'aime tellement. J'aime tellement ça. Pour vrai, c'est magnifique. Je l'adore. Maintenant, on va venir m'arranger le reste des yeux parce que là, j'ai l'air un peu folle. Je vais venir prendre le Super Shock Shadow dans la couleur Olympique de chez Colourpop. Je vais venir le mettre dans le coin interne de mon œil. Je vais venir appliquer un crayon gel encore de chez Colourpop brun dans la couleur Woodsy, comme ça, dans la muqueuse interne en haut et en bas de mon œil. Avec un pinceau de chez Sephora, je vais venir estomper le crayon légèrement. Maintenant que ça c'est fait, je vais aller mettre du mascara, des faux cils, puis je vous reviens tout de suite. Donc, mes faux cils sont mis. Ce sont les faux cils de chez Sephora, les Feisty. Comme vous pouvez voir, pour la Saint-Valentin cette année, j'y allais pour un look naturel, subtil. Quand on rentre dans une pièce avec un maquillage comme ça, on fait clairement l'impression. La question qui reste, c'est est-ce que les gens me regardent plus en se disant « Ouh, c'est vraiment beau, ses yeux ressortent » ou « Elle va me squeezer dans un coin puis elle va se mettre à boire mon sang ». Ça, j'ai pas encore déterminé comment le savoir, mais bon. N'importe quel sentiment entre l'admiration puis la terreur, moi, ça me va. Ceci étant dit, je suis partie sur une tangente. Pour compléter le dessous de mon œil, je vais venir réappliquer en fait la couleur Amanita à la racine de mes cils. Là, on était venu estomper mon crayon brun. Puis je vais venir estomper mon mauve, la même chose que tout à l'heure, Old Growth. Maintenant que les yeux sont complétés, je vais prendre mon crayon gel de chez Sephora, le contour des lèvres dans la couleur Rosewood. Une autre belle trouvaille que j'ai faite, encore une fois dans le format mini, est de la marque Lailabi, une huile pour les lèvres. Au départ, je m'attendais à ce que ce soit vraiment super translucide, puis j'ai été agréablement surprise. Non seulement ils sont pas trop huileux, on ressent pas cette texture-là, on a simplement une super belle brillance, puis vraiment on sent que la lèvre est hydratée. La couleur est vraiment pigmentée. Donc aujourd'hui, je vais utiliser la couleur Be Remarkable. Donc, c'est ça pour le look final. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce look de la Saint-Valentin ô combien subtil. Mais n'hésitez pas, c'est du maquillage. Amusez-vous, célébrez l'amour, profitez-en. Je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression que si je continue à déblatérer, je vais me transformer en Kalinours. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous aimeriez voir pour mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, peu importe où vous êtes, puis on se revoit dans ma prochaine. Ciao!